Avant de refaire une espèce de synthèse sur les sources de l'énergie physique, n'hésitez pas, bon ça c'est une proposition que je vous fais, n'hésitez pas à vous évaluer au niveau de votre niveau d'énergie. Vous savez que dans les hôpitaux, par exemple, on utilise une grille de 1 à 10 pour évaluer le niveau de notre douleur. Donc on pourrait envisager, pourquoi pas, de faire de la même façon pour notre niveau d'énergie. Ça vous, ça vous donne une idée, une idée là où vous en êtes. Alors bien évidemment, le niveau d'énergie diminue au fil de la journée. Voilà. Donc ça, c'était une première remarque. Alors, pour revenir à notre alimentation, bien sûr, éviter de manger trop de sucre, éviter de manger des produits transformés, ne pas hésiter non plus à la supplémentation. Supplémentation vitamine D, supplémentation en fer, surtout pour les sportifs. Supplémentation également en magnésium. Alors c'est vrai que le magnésium, si vous le prenez le soir par exemple, il va vous permettre également de mieux dormir. Donc voilà, il faut trouver un magnésium de qualité. Donc la supplémentation peut être utile, alors, surtout bien sûr si vous êtes carencé ou si vous avez des aliments que vous ne mangez pas. Donc je pense aux végétariens par exemple par rapport au fer. Alors, et d'autant que le fer des végétaux est moins bien assimilé que le fer de la viande. D'autre part, des pratiques comme le yoga ou d'autres pratiques peuvent être intéressantes pour à la fois travailler la souplesse, le renforcement musculaire également utile avec l'âge, parce que vous savez qu'avec l'âge, on a une perte de la masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Donc c'est vrai que travailler sur son renforcement musculaire est utile. Travailler les équilibres, la proprioception. Et puis bien sûr, bon, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, le repos et le sommeil. C'est vrai que le sommeil est aussi un élément essentiel de nos vies. J'en avais parlé un peu dans le dernier chakra, le 7e chakra, avec cette zone où la glande pinéale qui sécrète la mélatonine. Donc voilà, c'est quelque chose également à évaluer. Est-ce que votre sommeil est suffisant? Est-ce que votre sommeil est de bonne qualité? Et puis bien sûr, par rapport à tous ces éléments, moi je ne suis pas du tout une spécialiste, je vous parle simplement de ma propre expérience j'ai envie de dire, de malade et de sportive. N'hésitez pas bien sûr à vous tourner vers des professionnels de santé, des professionnels en tout cas formés, qui pourraient vous accompagner si c'est votre besoin. Voilà, donc je vous embrasse et nous continuerons cette fois-ci, la semaine prochaine, sur une autre énergie, et avec des sources aussi différentes, l'énergie émotionnelle. Je vous embrasse, à très bientôt.